remède naturel et accueil pour la fièvre rhumatismale. Le rhumatisme articulaire aigu est une complication rare mais grave qui peut se développer si un groupe d'une infection de la gorge streptocoque n'est pas traité. Il n'y a pas de remède pour la fièvre rhumatismale, mais les traitements sont disponibles pour aider à soulager les symptômes. Les symptômes de la fièvre rhumatismale comprennent haute température, fièvre, ou au-dessus de 39 C, 102 F. Blotchie, éruption rouge de la peau. Mal de tête. Nausiblide. Fatigue. Transpiration excessive. Douleur thoracique. Essoufflement. Douleur abdominale. Vomissement. Les douleurs articulaires et l'enflure commencent souvent dans les genoux et les chevilles. Irritabilité. Raccourcissement durée d'attention. Changement dans la personnalité, saute d'humeur, inhabituel rire pleurer. Les petits nodules sous la peau. Les symptômes commencent généralement 1 à 5 semaines après un épisode de l'angine streptococcique, bien que dans certains cas, l'infection peut avoir été trop douce pour avoir été reconnue. Parfois, les personnes atteintes de la fièvre rhumatismale ne me souviennent pas avoir eu un mal de gorge. La fièvre rhumatismale peut également provoquer un trouble du système nerveux temporaire. Aujourd'hui, il est appelé chorée, ou la chorée de Sydenham. Ceci est un trouble nerveux caractérisé par rapides, saccadés, les mouvements involontaires du corps qui se produisent principalement dans l'enfance ou pendant la grossesse et étroitement associé à la fièvre rhumatismale. Il peut apparaître jusqu'à 6 mois après la fièvre rhumatismale autorisée. Les gens avec des cas bénins de chorée peuvent éprouver des difficultés à se concentrer ou à écrire. Les cas plus graves peuvent entraîner les muscles des bras, des jambes ou le visage à se contracter ou se branler de façon incontrôlable. Les genoux, les chevilles, les coudes et les poignets sont les articulations les plus susceptibles de devenir enflées de la fièvre rhumatismale. La douleur migre souvent d'une articulation à l'autre. Cependant, le plus grand danger de la maladie est le dommage qu'il peut faire pour le cœur. Dans plus de la moitié de tous les cas, la fièvre rhumatismale cicatrise les valves du cœur, forçant cet organe vital à travailler plus fort pour pomper le sang. Au cours d'une période de plusieurs mois, voire des années en particulier si la maladie frappe à nouveau, ces dommages au cœur peuvent conduire à une maladie grave connue comme la maladie cardiaque rhumatismale, ce qui se passe dans jusqu'à 1/3 des cas et peut éventuellement causer le cœur à l'échec. Cause de la fièvre rhumatismale. Résultat rhumatismal de fièvre à partir d'une réaction inflammatoire à certaines bactéries streptocoques du groupe A. Le corps produit des anticorps pour combattre les bactéries, mais plutôt les anticorps attaquent une cible différente, les propres tissus du corps. Il est donc un type de maladie auto-immune. Remèdes à la maison pour la fièvre rhumatismale. Certains des remèdes maison pour la fièvre comprennent l'utilisation de produits comme le fenugrec, feuilles de basilic, thé de tilleul, de raisin sec, le gingembre, les légumes cuits à la vapeur, du miel, des fruits frais, et la nourriture de lumière sous différentes formes. La fièvre est définie comme une température corporelle plus élevée que d'habitude. Il peut y avoir plusieurs raisons pour la fièvre, ce qui peut conduire à des maladies telles que la pneumonie, le paludisme, ou toute autre infection. Certains des symptômes peuvent être les fluctuations de la température corporelle, des céphalées, une irritation, une faiblesse, une perte d'appétit. La fièvre peut aussi être appelée une grippe ou froid. La température corporelle normale devrait se situer entre 95 et 98 degrés. Cependant, quand il semble être plus que cela, il est appelé la grippe ou de la fièvre. Il existe différents types de fièvre comme rhume des foins, la fièvre rhumatismale et la fièvre dengue, parmi beaucoup d'autres. Habituellement, on peut se sentir très irrité en raison de fréquentes fluctuations de la température corporelle. On se sent très agité et faible. Cependant, avec les remèdes maison éprouvés, la fièvre est liée à réduire et vous donner un soupir de soulagement. Il faut examiner avec soin si elle est en fait une fièvre ou une élévation de la température du corps. Souvent, les activités de haute énergie comme un exercice vigoureux peuvent élever la température du corps pendant un certain temps et moelle dans quelques heures. À certains moments, le changement atmosphérique peut également conduire à la hausse de la température corporelle.
On peut essayer les remèdes maison pour les fièvres de durcissement, si la température ne revient pas à la normale dans un certain nombre d'heures. Cependant, si la fièvre est élevée ou ne vient pas dans le contrôle dans un jour à travers les remèdes maison, consulter un médecin est recommandé. Il peut y avoir de nombreuses causes de la fièvre et, en conséquence peut entraîner la dengue, le paludisme, la varicelle, la variole, la rougeole et la fièvre bactérienne comme la tuberculose ou la typhoïde. Les remèdes maison mentionnés ci-dessous peuvent aider à se débarrasser de la fièvre dans quelques jours. Cependant, il est possible qu'elle ne puisse pas être guérie si elle est un symptôme d'une autre maladie. Eau et jus. Il faut boire autant d'eau que possible, car elle aide à prendre soin de la perte de fluide dans votre corps et contribue à faire baisser la température du corps. Aussi, évitez de manger des aliments solides ou des aliments particulièrement lourds. En effet, il faut consommer beaucoup de jus de fruits ou d'autres liquides ou liquides. Froid bain d'eau. Essayez de prendre un bain d'eau froide ou d'une douche, car cela permettra de réduire la température du corps à l'extérieur, vous laissant ainsi plus détendu. Feuilles de basilic. On peut utiliser les feuilles de basilic parce qu'elles réduisent la chaleur dans le corps. Juste faire bouillir une poignée de feuilles de basilic dans l'eau et le boire. On peut également faire usage de miel, juste pour ajouter du goût à elle. Évitez d'utiliser le sucre dans ce mélange. Safran des Indes. On peut faire usage de poudre de curcuma ainsi. Il est facilement disponible et très bénéfique aussi. Il suffit d'ajouter une cuillère à café de poudre de curcuma à un verre de lait, faire bouillir et boire avant d'aller au lit. Il aide aussi à soulager tous les rhumes et la toux que vous pourriez avoir. Gingembre. Le gingembre est très efficace pour guérir toutes sortes d'allergies ou de maladies. Ajoutez un peu de miel et de jus de citron à la pâte de gingembre et le faire alors que l'estomac est vide. Il sera très efficace et il est recommandé d'être pris 2 fois par jour. Thé à la menthe. Avoir thé à la menthe 2 fois par jour. Il vous aidera à garder le système interne cool et donc de réduire la température du corps. Il contribue également à extraire l'excès de chaleur du corps. Le repos. Assurez-vous de se reposer autant que possible, car il aide à éliminer la chaleur excessive du corps. Tenez-vous au chaud pendant le sommeil. Transpiration est aussi un bon signe et il contribue à abaisser la température. Si vous transpirez pendant le sommeil, cela signifie que votre corps est en sueur sur l'excès de chaleur. On peut éventuellement remarquer la baisse de la température du corps, en raison de la transpiration. Pack de glace. Mettez un sac de glace ou tout simplement roulez quelques cubes de glace dans un linge et gardez-le sur votre front. Il extrait la chaleur de votre corps, vous laissant ainsi couler détendu. Vinaigre de cidre de pomme. Mélangez 1 à 3 cuillères à café de vinaigre de cidre dans une tasse d'eau chaude. Gargarisez avec cette solution plusieurs fois par jour pendant 2 à 3 jours. Vous pouvez également ajouter une cuillère à soupe chacun de vinaigre de cidre et de miel à un petit verre d'eau tiède. Buvez ce 2 fois par jour pendant quelques jours jusqu'à ce que vous vous sentez mieux. Cayenne. Mélangez un quart de cuillère à café de poudre de poivre de cayenne, une cuillère à soupe de miel et 3 gousses d'ail râpé. Prendre une demi-cuillère à café de ce mélange, chaque moitié d'une heure, plusieurs fois par jour. Évitez l'eau potable immédiatement après la prise de ce mélange. Vous pouvez également ajouter un quart de cuillère à café de poivre de cayenne et une cuillère à soupe de jus de citron dans un verre d'eau chaude. Gargarisez avec cette solution plusieurs fois par jour. Suivez ce remède pour 1 à 2 jours pour avoir une énorme amélioration dans votre état. Ail. Pelez une gousse d'ail frais, coupez-le en 2, et sucez sur un morceau comme un bonbon. De temps en temps, écrasez l'ail entre vos dents pour libérer son jus. Pour ce faire, plusieurs fois par jour pendant quelques jours pour obtenir les meilleurs résultats. Sinon, apportez une tasse d'eau à ébullition. Ajoutez une cuillère à café d'ail râpé, un quart de cuillère à café de cannelle et une pincée de poivre de cayenne à l'eau. Laissez bouillir pendant 2 minutes, puis égouttez. Boire chaud, 2 fois par jour jusqu'à ce que vous obtenez un soulagement. Camomille. Ajoutez 2 à 3 cuillères à café de fleurs séchées de camomille dans une tasse d'eau chaude. Laissez infuser pendant 5 à 10 minutes. Filtrez la solution et ajoutez un peu de jus de citron et le miel.
Buvez ce thé 3 ou 4 fois par jour pendant 2 à 3 jours. Ne pas essayer pour les enfants. Pour les personnes plus jeunes, vous pouvez utiliser un chiffon trempé dans l'eau froide et le garder sur votre front pendant un certain temps, jusqu'à ce que la température baisse. Les choses à éviter pendant la fièvre. Il y a quelque chose qui devrait être évité par les personnes souffrant de la fièvre. Évitez de manger des aliments lourds. Évitez de manger des aliments épicés et frits. Évitez les exercices lourds. Évitez de prendre des antibiotiques sur le premier jour que vous développez les symptômes d'une fièvre.